Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Airbus qui nous a fait vendredi dernier une belle performance encore. On verra aussi que LVMH, du coup c'est un trade perdant pour nous, du coup ce sera le flop du jour, il est reparti vers le haut alors qu'on attendait éventuellement une baisse. On verra par contre il y a un beau spot de prise de position sur Orange. Qui donne vraiment une belle configuration. On ira faire aussi un petit tour au niveau des cryptos. On ira voir certaines cryptos dont Nico a parlé ces derniers temps et qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, donc on commence tout de suite par les indices, le SP500 notamment, le SP500 qui a cassé ses plus hauts à court terme, ses plus hauts de 2023. Donc voilà, à voir maintenant s'il part vers le haut ou alors s'il nous fait un petit retournement ici pour encore une fois revenir faire un pullback, un throwback ici. Il semblerait qu'il parte tout droit vers son objectif de cet élargissement descendant. Donc on va suivre ça. Le Nasdaq c'est pareil, on n'a juste pas cassé les plus hauts historiques. Donc voilà, on est venu corriger un peu plus profondément il y a quelques jours sur le Nasdaq. Donc voilà, on attend toujours l'atteinte des objectifs qui sont au 17 160, les objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Pour le CAC 40, on explose tout, on a fait encore une très très belle séance vendredi. Donc voilà, on n'est pas loin des plus hauts historiques en hebdo. Donc voilà, ici on arrive sur une résistance, à voir si on fait une épaule de retournement, de continuation, enfin du coup ce qui nous ferait des objectifs qui seraient énormes à la hausse. Donc voilà, attention par contre, parce que ici on a en hebdo, je pense qu'on a une résistance, je l'avais tracé, je pense que c'est une résistance monthly ici qui peut être un point sur lequel on peut venir buter, du coup à moyen terme, long terme. Donc voilà, pour le DAX c'est pareil, il me semble qu'il a cassé par le haut, voilà, il a tout explosé par le haut encore le DAX, encore vendredi. Donc voilà, les indices européens qui sont en pleine forme, hein, qui font des belles perfs. Donc voilà, et puis les indices américains quant à eux traînent un peu plus, mais ils remplissent quand même leur objectif, ils sont en direction de leur objectif. Donc voilà, ils font aussi également des belles performances. Du coup, la performance du jour, la performance de vendredi, c'est Airbus. Airbus, on a vu qu'on l'avait pris ici. Du coup, on l'avait pris sur un double top en daily. Donc voilà, sur le pullback, sur le throwback, du coup, on avait cassé ce triple bottom même. Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, un triple bottom. On l'a cassé par le haut et on est venu faire un retournement dans cette zone ici. Un retournement qui déborde un petit peu, hein, c'est le cas pour beaucoup de triple top. Donc voilà, on avait pris position et du coup on est parti vers le haut. On avait pour objectif c'est plus haut là, sachant que, alors ici on avait un biseau ascendant comme vous le voyez. Les objectifs des biseaux ascendants sont souvent ici, mais on les remplit seulement 60% du temps, donc c'est pas énorme. Et là on a vu qu'on avait atteint un objectif, du coup un objectif qui pouvait être synonyme de rebond. Donc ça a été le cas, on avait fait le triple bottom ici, donc il y avait de grandes chances qu'on rebondisse sur cette zone là et qu'on revienne casser les plus hauts. Donc ça a été le cas et on voit que ça continue à performer pour Airbus. Alors on a un stop loss ici que j'ai pas monté, mais je devrais le monter maintenant. Voilà, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, un stop loss au R2, on est au R4,5, R5, donc on va suivre la tendance, on va voir comment ça réagit. Est-ce qu'on a peut-être bientôt une zone de résistance ici, donc voilà, mais toutes les actions européennes, françaises en ce moment, elles cartonnent pas mal, donc c'est hyper cool. C'est hyper cool. Pour le flop du jour, LVMH, ben voilà encore une action française qui a bien rebondi. On avait tenté en short, comme je l'avais dit la dernière fois. Ici on avait une grosse zone de résistance, c'était une zone de support. Alors, pourquoi elle s'envoie ? Alors, il y a un petit bug. Voilà, on était ici, il y avait une zone de résistance ici, une zone de résistance ici, et ensuite c'est passé plus ou moins support. On l'a cassé par le bas, donc on se méfie un peu de cette venue sur cette zone-là. On voit qu'on a quand même réagi, hein, quand on est arrivé ici. On a réagi, malheureusement, comme je l'avais dit, j'avais pas sécurisé ma position alors qu'on avait atteint le R1. C'est une erreur qui m'a valu un trade perdant, du coup. Donc voilà, on est reparti vers le haut maintenant sur LVMH. Alors on va arrêter de la suivre maintenant parce que elle est un peu moins claire pour moi en tout cas. On va juste arriver là sur une zone de résistance ici, donc je la vois bien revenir jusqu'à ici à court terme. Donc
Donc voilà, après à voir comment on réagit ici, à voir comment elle se comporte ici. Mais c'est vrai que tant qu'elle nous fait pas une figure claire, je pense on va la laisser un petit peu de côté. Donc voilà, en attendant. En ce qui concerne l'opportunité à la hausse de demain, alors on n'en a pas, par contre on a un beau short orange qui est sur un double top, on peut le voir. Un double top, même si le deuxième top est un peu plus haut, mais on voit qu'en weekly on a clôturé sur la hauteur, sur la même hauteur que le premier top. Et ici on a un retournement 1 heure, donc voilà, si jamais on repart vers le bas, on a des objectifs du double top qui sont autour des 9,70, donc qui nous mènerait ici autour du R8. Donc ça peut être très intéressant sur Orange, donc un beau spot sur Orange. Donc voilà, au niveau des cryptos, alors au niveau des cryptos, il faudra se méfier à court terme, parce que Ethereum, voilà, toujours pareil, on est toujours dans ce biseau ascendant, et on voit que sur cette zone là, comme prévu, on est en train de bégayer un petit peu. Sachant que, alors je vous ai pas prévenu, j'avais des choses de prévues ce week-end, mais ici on avait une sorte de retournement, donc voilà, qui a été confirmé cette nuit. Donc à surveiller, est-ce qu'on rebondit pour repartir vers le haut? Honnêtement, c'est le scénario que je privilégie à court terme. Voilà, mais si jamais là on voit qu'on consolide longuement, voilà, c'est possible qu'on recasse par le bas tout ça, et qu'on aille chercher du coup cette zone de support qui sera un peu plus bas. Donc voilà, voir comment on réagit ensuite quand on sera sur la zone de support. Mais bon, pour le moment on n'en est pas là, mais méfiance quand même, méfiance sur Ethereum là, qui avait un retournement en 4 heures qui était évident, qui était assez évident, hein. On aurait pu aussi casser par le haut et repartir vers le haut, mais c'était la première fois où en 4 heures on bégayait un petit peu, on avait des plus hauts qui peinaient un peu à aller un peu plus haut, donc voilà. Alors du coup pour les cryptos aussi, alors je vous avais présenté NTRNBTC qui s'est mal passé, hein, pour moi, donc malheureusement un peu déçu sur ce truc, on est sorti du coup dans la nuit sur la correction. Donc voilà, mais du coup alors Nico vous a présenté plein de cryptos qui marchent très très bien, et du coup j'en ai pris une dont il m'a parlé. Je sais pas s'il l'a présenté ou pas, FIS BTC, mais qui est très intéressante. Elle est très intéressante. Alors je vais vous la mettre dans un premier temps en daily. Est-ce que ça marche? Non, je sais pas comment on fait pour les mettre en daily. 365. Désolé, hein. Non, voilà, il faut l'abonnement. Enfin bon, bref. Alors, je vais repasser en 4 heures du coup. Tac. Alors, voilà. Fil qui est, alors c'est FIS, FIS. On est dans un grand, voilà, on est dans un grand biseau descendant, donc elle est très intéressante. Et ici on voit qu'on est sur un double bottom, et ici en 4 heures on a fait un retournement. Donc voilà, donc on a mis un ordre au-dessus là, on a mis un ordre à ce niveau-là, notre stop loss en dessous, et pour atteindre éventuellement ces niveaux-là dans un premier temps, sachant que on fera attention à l'arrivée sur cette zone-là, parce qu'on peut avoir un retournement comme c'est sur la résistance de ce biseau descendant. Donc voilà, on va la surveiller en tout cas. On voit que là elle rebondit bien depuis la correction. On peut être déclenché rapidement pour aller rechercher le double top, c'est ce qu'on espère. Et puis encore une fois, si jamais le biseau descendant est cassé par le haut, les objectifs sont ici, hein. L'objectif minimum est ici. C'est vrai qu'on verra ici comment ça se comporte, parce qu'on peut revenir buter seulement jusqu'ici. Donc voilà, déjà à voir comment on est déclenché si ça part vers le haut. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne configuration sur cette crypto sur FIS. Donc voilà, on va suivre ça. Ça va dépendre aussi de l'Ethereum, du Bitcoin, comment ils réagissent. S'ils corrigent fortement, forcément FIS, ça va corriger aussi encore un petit peu. On reviendra sur ces zones-là. Donc voilà, mais en tout cas, peut-être une belle opportunité sur FIS. On va suivre ça en tout cas. Donc voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui de notre côté. Et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.